Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons faire la continuité de ce que j'ai fait de la dernière vidéo concernant au niveau des impôts au Canada. Mais là nous allons parler essentiellement que sur la province du Québec, que j'avais oublié malheureusement donc dans la dernière vidéo. Donc nous allons parler des impôts et du système bancaire qu'il y a au Québec. Voilà, enfin le système bancaire ça sera à peu près approximatif comme ce qu'il y a dans le reste du Canada. Mais on va surtout parler au niveau des impôts. Voilà. Alors, les impôts au Québec, il faut savoir que la province du Québec est une province qui a malheureusement le plus fort taux d'imposition au Canada. Je pense aussi avec la Colombie-Britannique. Ils sont, je pense, les deux provinces qui ont un taux d'imposition assez important au Canada. Donc, je vais vous dire les tranches imposables d'impôt sur le revenu qu'il y a à Québec. Voilà, pour l'année 2024. J'ai réussi un peu à les trouver donc sur le site du ministère, au niveau du site du ministère à Québec. Alors, il y a en tout 5 tranches, 5 tranches d'imposition à Québec. Donc, le strict minimum, c'est 15% d'impôt pour le strict minimum, et ça peut aller à 25,7%. Voilà, donc c'est assez impressionnant quand même au maximum. En rajoutant avec le fédéral, hein. Donc 25% de ce qu'il y a à Québec au maximum, plus 33% qu'il y a côté fédéral. Ça fait quand même bien quasiment 60% d'impôts à donner sur l'ensemble du pays. C'est assez pour les personnes qui touchent des sommes assez fortes. Donc je vais vous dire, pour les 15% donc pour les 15% imposables, c'est pour les personnes qui touchent à peu près, 51 780 dollars à l'année. Pour tout ce qui est supérieur, entre 51 780 à 103 000 dollars, c'est pour les gens qui seront imposables à 19%. Et pour les gens qui touchent entre 103 000 et 126 000 dollars, ils sont imposables à 24%. Et supérieurs à 126 000 dollars, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont imposables à 25,7%. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez élevé contrairement aux autres provinces du Canada. Mais Québec, c'est vrai qu'elle a une approche du système fiscal beaucoup plus rude, contrairement au reste du Canada. Il faut savoir que le Québec est une province où il y a beaucoup de taxes. J'espère que ça changera dans les prochaines années pour eux, parce que c'est vrai que Québec a beaucoup de taxes. Il n'y a pas qu'au niveau impôt, hein, au niveau du foncier pour les propriétaires, au niveau même pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est très bien pendant les premières années, mais après, ils payent hein, au niveau des charges patronales. Donc c'est c'est assez chaud côté Québec. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler brièvement des banques qu'il y a à Québec. Mais c'est sur les mêmes banques qu'il y a dans le reste du Canada, mais plus spécifique qu'il y a à Québec. Donc il y a la BMO, donc c'est ce qu'on appelle la Banque de Montréal, qui est quand même surclassée, qui est bien classée sur le plan national de tout le territoire canadien. Nous avons la Banque Desjardins, bon, j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, qui est beaucoup implantée à Québec, et toutes les autres banques. Et la Banque Laurentienne, j'ai oublié de le dire la dernière fois, la Banque Laurentienne, c'est une banque aussi qui est très spécifique dans la province du Québec. Voilà. Alors ces banques, pareil, elles ont le même procédé, carte de crédit, carte de débit, bon, comme il y en a dans tout le Canada. Je ne veux pas me répéter. Voilà. Donc c'est assez particulier le système bancaire aussi à Québec. Voilà. Donc, j'espère que les Québécois, vous m'excusez voilà, d'avoir fait une vidéo un peu à part, contrairement au reste du Canada. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire sur le Canada, alors là, ça sera vraiment sur le Canada. Là, je vais parler, parce que je vois qu'actuellement, c'est assez tendu sur le plan politique au niveau du Canada. Je vais parler au niveau des partis politiques actuellement qui sont ni plus ni moins, bon, pas ni plus ni moins en train de se faire une guerre, mais je vais parler surtout du
j'ai bien futur, éventuel Premier ministre qui pourrait arriver au niveau fédéral, je vais parler du Premier ministre Pierre Poilievre, sûrement le futur Premier ministre du Canada, excusez-moi, Pierre Poilievre, hein, qui est particulier comme homme politique, hein. Donc je vais faire un sujet sur ça, sur ce personnage, enfin, sur cet homme politique, mais je vais parler aussi de Justin Trudeau, qui sûrement va peut-être, bon, même s'il se repositionne en tant que Premier ministre, il y a de grandes chances malheureusement qu'il perde les élections fédérales prochainement. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis à une autre vidéo sur le Canada. Au revoir.